Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 30. J'espère que vous allez bien. Ici, il pleut, il vente. Voilà, on a l'habitude, c'est pas grave. On va tricoter. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier, justement, parlant tricot. Donc, hier, j'ai presque été mono en cours, j'étais duo en cours. J'ai décidé de mettre l'accélérateur sur mon pengono, comme vous le savez. Et aussi sur le éco-pullover, puisque le 1er avril, je peux de nouveau castonner. Donc, je vais monter de nouveaux tests dès la semaine prochaine, dès que mon éco-pullover sera terminé. En plus, demain, c'est mono en cours sur le éco-pullover, justement. Du coup, je voulais m'avancer bien pour être prête demain, avoir une journée mono en cours, mais cool quoi. Pas que je m'ennuie au bout de 5 minutes. Du coup, j'ai avancé que sur ces deux projets-là hier. Alors, le éco-pullover, objectif atteint. Donc, j'ai terminé le jacquard. Donc voilà, le jacquard est fini. Il faudrait que je le passe sur un câble et que je l'essaie. Est-ce qu'on ferait pas ça ensemble? On va essayer. On va essayer de faire ça ensemble. Voir comment est-ce qu'il me tombe et tout. Alors j'ai une robe en dessous, ça va pas être chouette, mais c'est pas grave. Hein, on va dire que tant pis. Hop, j'espère que ce sera assez grand. Je vais essayer de prendre le plus grand câble que j'ai. Hop. Donc. Alors quand vous mettez des mailles en attente, je vous conseille de prendre un plus petit câble que ce que vous tricotez. Comme ça, les mailles passent mieux tout simplement et ça ne les détend pas. Alors, autre petit conseil aussi, mettez un embout tout de suite. Ah mince, là ça tient pas. J'ai pris du coup un câble, une aiguille trop petite. Bon là ça tient. Mettez un embout tout de suite au bout que vous ne vous occupez pas, pour juste, si vous avez trop de mailles, que ça ne retombe pas de l'autre côté. Voilà, donc je vais mettre la moitié donc sur mes aiguilles, enfin en attente, et je vais l'essayer. Bonjour petit chat. Ça y est, t'as fini de dormir? T'es réveillé? Ah oui, mais tu veux monter, mais moi je vais me lever là. Tu vas te pousser. Elle s'installe. Elle s'installe alors que je vais me lever. Hop. Donc, je mets la moitié sur un câble et l'autre moitié, je la laisse. Comme ça me laisse plus... J'ai pas besoin d'avoir un câble qui fasse tout le tour. Et ça prend moins de temps à transvaser d'une aiguille à l'autre. Il va être large, je pense. C'est le doute que j'avais depuis le début, hein, mais bon, c'est pas grave. Hop.
Alors, j'espère que vous avez bien dormi avec 7 heures de sommeil en moins. Ou vu qu'on est dimanche, vous avez pu la rattraper hein, de toute façon. c'est pas grave. Mais bon, ça fait 1 heure de tricot en moins si on la rattrape. Ouais, non. Alors, je suis bientôt à la fin. J'avais pas prévu de l'essayer. Et c'est pas grave, on prend le temps. De toute façon, j'ai que 2 en cours à vous montrer aujourd'hui, donc ça va aller vite hein, le vlog. Hop. Voilà. Donc j'enlève l'anneau-marqueur pour ne pas le perdre. Hop, je tire bien donc sur mes mailles, sur mon aiguille, pardon. Ah oui, bah j'ai bien fait de mettre un... Hop. Est-ce que ça rentre un... Ah non, ça va pas. Bon, c'est pas grave. Je vais en mettre un ici et je vais faire attention à l'autre côté. Donc, là, j'ai mes 2 morceaux qui sont le devant sur un câble et le derrière sur un autre câble. Donc, comme ça, je vais pouvoir l'essayer. Alors, est-ce qu'au-dessus de la robe, on va voir. Hein. De toute façon, c'est juste pour voir comment il tombe. Hop. Je me plante les aiguilles dans les flancs. Hop. Bon. Donc voilà. Eh ben, il me va super bien, dis donc. Alors, l'encolure n'est pas faite encore, hein, évidemment. Donc, voilà. Ah, bah ça va. Hein. Bah après, j'ai une robe en dessous, mais je pense que ça va, il sera pas trop large. Je vous montre. Hop. Attention, je suis accrochée. Donc, il m'arrive déjà à l'os de la taille, là. Donc, enfin, à l'os des hanches. Donc là, je vais pas faire grand chose encore. Hein, il va pas me rester grand chose à moi. À moins que j'en fasse une robe. Non, je vais pas faire des robes tout le temps. mais ça va, on est pas mal. Hein. On est bien, on est bien. Ouais, on est bien là. Ben, il faudra me faire penser à pas faire trop de centimètres de corps. Oh bah du coup, ça va aller vite demain. Hein. Donc là, il me reste les manches à faire. Je vais commencer par les manches. Le col peut-être avant les manches. Comme ça, parce que quand on fait le col avant les manches, souvent ça remonte un petit peu. Et si on fait les manches avant, du coup, bah, on perd quelques centimètres. Et ça, maintenant, je me fais plus avoir, je fais le col avant les manches. Parce que là, les manches, elles tombent comme ça. Mais avec le col, elles vont tomber comme ça. Ça va remonter un petit peu. Du coup, je trouve que c'est bien de faire le col avant. Je sais pas... je ne sais pas le col, si c'est un col... Quel genre de col c'est? Je regarde.
Mais je suis contente, il me va bien. Il est pas trop... Voilà. Ah, oui, j'ai l'épaisseur de la robe en dessous, mais je pense que ça va le faire en termes de largeur. Il n'est pas trop large. Je le vois au niveau des emmanchures. Hein. Ça va me faire à peu près le même tombé que la robe en fait. Donc c'est cool. Alors, le col. C'est un col comme ça en côte 1-1 torse, je pense. Ok. Donc le col va aller vite. Le bas du corps, je vais pas me faire... je pense qu'il faudrait presque que j'attaque direct les côtes. Parce qu'il y a des longues côtes. On va voir combien il y a de hauteur de côte. Neckband. Il y a 4 cm de côte pour le col. Le corps doit mesurer 35 cm. Et ensuite, on a 10 cm de côte torse. Donc moi, si je fais 35 plus 10, ça fait 45, c'est beaucoup trop grand. Hein. Là, si je rajoute 10 cm, hop, déjà de côte. Ouais, ça va là. Je crois que je vais attaquer les côtes directes. Hein. Je vais peut-être faire quelques tours de jersey et puis je vais attaquer les côtes directes. Sinon, il va être beaucoup trop long. Ou alors, je m'en fais une robe. Hein, parce que là, je suis pas loin de la robe en fait. Et il me reste tout ça comme fil en plus. De fil rose. Puisque le bas, il est fait en contrastant. Je me demande si je vais pas me faire une robe avec. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Robe éco-dress ou éco-pullover? Après, je dis que je manque de pull chaud, mais normal, je me fais que des robes. Après, une robe, c'est pratique parce que moi, j'aime beaucoup parce que du coup, il n'y a pas la jupe à accorder. C'est très bien. On se pose pas de questions avec une robe. On enfile la robe et c'est bon. Et c'est bon. Hop. Alors, je l'enlève. Voilà. Donc, j'aurais plus qu'à retransférer les mailles et à continuer tout ça. J'ai bien fait de l'essayer parce qu'il va falloir que je réfléchisse quand même à si je fais du jersey ou pas. Et si je fais une robe. Pour une robe, il me manquerait peut-être à peu près 20-30 cm. Je me dis que ça vaut le coup de faire un... J'ai demandé à la designeuse, c'est un test quand même, j'ai demandé à la designeuse si je peux le transformer en robe. Et selon ce qu'elle va me dire, eh ben, j'y réfléchirai demain. Voilà. Hop, je reprends mon petit châle et donc voilà pour le éco pullover, donc il va peut-être se transformer en robe. Ensuite, ensuite mon pingouino. Et là, je suis trop contente. Il a bien avancé. Donc. Moi, j'ai retrouvé les saphirs. Alors, j'ai terminé la bordure de brioche.
Alors, j'ai un peu modifié le point, j'ai voulu m'amuser un petit peu, puis comme c'était, je pense pas vous l'avoir dit hier, mais comme je le tricotais principalement le soir, alors normalement la brioche à plat, c'est un rang droit, un rang envers, un rang envers, un rang droit. J'avais pas envie de réfléchir, de me souvenir qu'est-ce que j'avais fait avant, et vu que je vois pas ce que je fais, je me suis dit, je vais faire de la brioche. Alors, je sais pas si le point existe, mais moi, je le fais. C'est pas la première fois que je le fais, je le fais. De la brioche qui ressemble à du jersey. C'est-à-dire que sur l'endroit, je fais des rangs endroits. Et sur l'envers, je fais des rangs envers. C'est-à-dire que je fais endroit, endroit, envers, envers. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça n'a pas le même rendu que de la brioche classique. Mais c'est aussi moelleux et c'est un mélange des deux en fait. Brioche jersey. Voilà, comme ça on voit bien sur le devant les deux coloris. Et sur le derrière, je vous montre ce que ça donne. Sur le derrière, ça donne ça. Vu que c'est un gilet, que ça n'a pas besoin d'être réversible, je me dis que du jersey, c'est... Enfin, de la brioche aspect jersey, c'est très bien. Donc, j'ai fini ma bordure. Comme vous le voyez, j'ai des mailles jaunes là. Parce que, eh bien, j'ai repris les mailles de la bordure. Il faut les reprendre après dans le coloris contrastant pour faire l'i-cord. Donc, voilà mon coloris contrastant pour l'i-cord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vous montre un peu toute la suite. J'ai fait le col. Donc, voilà le col. Et j'ai commencé à rabattre en i-cord. Donc, j'ai récupéré toutes les mailles tout autour. Donc, le col, le demi-devant droit, la bordure en bas. Hop, la bordure en bas. Hop, le demi-devant gauche et la fin du col. Voilà, le col commence là. Donc, j'ai relevé ou repris toutes les mailles puisqu'elles étaient... Celle-ci était en attente, celle-ci était en attente, celle-ci était en attente. Il y a, je crois... Ouais, bah non, c'est bon, ouais. Et du coup, une fois qu'on a repris toutes les mailles, eh bien, on vient rabattre en i-cord. C'est trop beau, j'adore. Hop. Donc là, j'ai commencé mon i-cord. Donc, voilà ce que j'ai fait sur l'i-cord. Et il me reste énormément. Tu veux un bisou, toi? Il me reste énormément, hein, puisque là, j'ai même pas fini le col. Après, donc, j'aurai le demi-devant à rabattre. Ensuite, la bordure en brioche. Et le deuxième demi-devant. Une fois que ça se sera fait, il sera normalement terminé. Mais, moi, je vous ai dit, je veux des manches plus longues. Du coup, après, je vais reprendre mes deux manches et les allonger. Voilà, donc là, je ne peux pas l'essayer parce que le câble pour l'i-cord est trop petit. Et puis surtout, il a plein de mailles dessus. Mais on voit donc là, on le voit se dessiner. Là, ça ressemble à quelque chose, Cathy, tu vois. Le col me paraît... Attends, je ne mets pas dessus, sinon je ne peux pas le lever. Le col me paraît pas très long. Je l'aurais bien fait un peu plus long. Mais bon, j'ai écouté Monsieur West. Il a dit... alors le col, il y a 4 rangs et après 18. Donc il y a 22 rangs pour le col. Bon, j'ai fait mes 22 rangs. Voilà, en point mousse donc pour le col.
j'ai repris le vert que j'avais pris. C'était pourquoi? Pour les dessous de bras. Pour faire les... Vous voyez rien? Pour faire les dessous de bras comme ça et coudre la manche. Donc j'ai repris ce vert là, il m'en reste encore un petit peu. Voilà. Ensuite, la bordure, je l'ai arrêtée parce qu'il me restait plus que ça. Donc je me suis dit, je ne retente pas 2 rangs, je vais pas réussir à faire 2 rangs de brioche avec ça. Du coup, j'ai ça en petit reste aussi. Pour les manches, j'ai ça en reste. J'ai ça. Je pense que mes restes, je vais les passer dans les manches maintenant. J'ai cette petite boulette aussi. Et le reste n'est pas entamé. Voilà. Donc il va falloir... je pense pas avoir assez de bleu. Peut-être qu'il faudra que je... Peut-être je terminerai en vert ou en rouge, je sais pas. On verra. Le rose, c'est sûr, j'aurai assez. Mais le bleu, on verra. On verra, on verra. Et si vraiment, je sais pas, si ça choque trop que je reprenne avec les deux là, bah écoutez, peut-être que je rentamerai un bleu. Hein. Au pire, voilà. Au pire, voilà. Donc, alors l'icord va me prendre un certain temps, mais moi j'adore faire les icords. C'est très simple, j'aime beaucoup cette finition. Non, elle a la patte dans le pingouin. Voilà, donc j'aime beaucoup faire les icords. Et puis là, en jaune, je trouve que ça va bien aller avec tout. Ça va avec le vert du col, ça va avec le rose du demi-devant, ça va avec le bleu et rouge de la bordure. Et ça va avec le bleu du demi-devant gauche. Il fallait une couleur contrastante. Bah, la mienne, je crois qu'elle contraste très bien. Si j'ai pas assez de l'écheveau que j'ai mis en pelote hier, j'ai aussi le reste de celui-ci. On verra. Est-ce que je l'utilise? Est-ce que je l'utilise pas? Je ne sais pas. Voilà, voilà. Et quand il sera terminé, ben, quand l'icord sera terminé, je reprends mes manches. Et ensuite, bah, ce sera la fin du pingolo. J'ai très, très, très envie de le finir ce soir. Aujourd'hui. Si je l'ai fini avant ce soir, je pense que je... Elle a vu un pigeon passer. Je pense que je... Alors, soit je castonne, soit j'avance mon éco-pull vert. On verra. Voilà. Voilà, voilà, donc pour mon pingouin, il est trop beau, j'ai trop hâte d'être à ce soir. Tu vas voir le pigeon, bah, vas-y. Il se pose sur la rambarde du balcon et du coup, bah, elles sont toujours au spectacle, aux premières loges. Donc voilà, en mohair, j'ai pris un petit reste que j'avais, alors c'était mon gilet Vivienne que j'avais testé pour Tricot et Stitch, et ça c'est un coloris de Tricot et Stitch. C'est son Stabilo, coloris Stabilo. C'était un reste aussi que j'avais utilisé pour... Je ne sais pas pourquoi j'avais commandé cet écheveau. Je m'en souviens plus. Parce que le Vivienne, je l'avais fait dans... Donc Vivienne, c'est un gilet pour Mademoiselle Petroni que j'ai fait en mohair. Et il se fait tout en mohair. Alors, je sais plus si c'était simple ou doublé. J'avais combien d'écheveaux? C'était dans les chevaux maïté bleu. Dans le coloris maïté bleu de Tricot et Stitch. Et j'avais pas assez pour la fin, pour les icords, je crois, justement. Aussi, et du coup j'avais pris cet écheveau là, mais celui-là je sais plus pourquoi je l'avais pris à la base, parce que je crois que c'était déjà un reste.
Mais je sais plus pourquoi. Je vois pas ce que j'ai de jaune fluo comme ça. Saphir. Elle fait du toboggan sur mes livres de tricot. Et elle a tout fait tomber, bien sûr. Voilà. Donc voilà pour les coloris de mon iCord. Bon, bah sur ce, alors il n'y a pas de teinture aujourd'hui, je vais pas teindre aujourd'hui. Je me concentre à fond sur mon Penguono pour le finir aujourd'hui. Demain, je pense qu'il n'y en aura pas non plus. En fait, là, vu que les précommandes de la box de Pâques s'arrêtent aujourd'hui, là maintenant, je vais plus teindre. Je vais me consacrer aux box jusqu'à ce qu'elles soient toutes prêtes. Sauf s'il y a une précommande, bien sûr, qui arrive. Mais je vais plus créer, faire de tests de coloris pour l'instant. Je vais me concentrer sur les box de Pâques. Voilà. Donc, justement, dernier jour pour vous pour précommander vos box de Pâques. Voilà. Donc, n'hésitez pas hein, si ça vous fait plaisir. Si pour vous ou pour offrir d'ailleurs. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à partager l'info. Je vais faire un petit short, je pense, sur YouTube aussi parce que peut-être potentiellement, comme on est dimanche, certaines personnes n'auront pas le temps de regarder le vlog et un petit short pour indiquer que c'est la fin des précommandes sera peut-être plus rapide pour tout le monde à regarder. Voilà. Bon, bah, je vais prendre mon Penguono et puis moi je vous dis à tout à l'heure en live. Et à demain pour un nouveau petit quotidien. Salut! Je m'en fous, je monte 2 minutes. J'ai été voir ces bébés. Et puis, je voulais tout d'abord regarder les fait du jersey endroit